Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus dans ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui j'ai une recette hyper spéciale pour vous, comme vous l'avez bien lu. Recette de brioche hyper facile, de pain au lait, de gâteau au lait, bref tout ce que vous voulez. Alors des pains au lait que je vais vous réaliser, c'est déjà ceci en image, je vous laisse un aperçu. Mais pour avoir ce résultat, vous aurez besoin de quelques petits ingrédients que je vais vous faire lister. Et cette recette est hyper facile. Mais avant de continuer, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors pour réaliser ceci, vous auriez besoin de farine, soit la farine simple ou bien la farine intégrale que moi j'ai utilisée parce que je préfère que mes pains soient le plus simple possible. Vous auriez également besoin de sucre, soit le sucre blanc ou le sucre brun. Vous auriez également besoin de beurre. Le beurre, là, si j'ai pris un beurre végétal. Et vous auriez besoin du lait, encore une fois de plus, le lait, c'est à votre choix. Soit vous prenez un lait assez écrémé ou bien un lait d'amande. Et vous aurez besoin de 2 sachets de levure de 7 grammes, désolé, et un sachet de sucre vanillé, ceci pour aromatiser votre mélange, votre pain. Et avec une petite pincée de sel et aussi un œuf pour la fin, vous verrez. Alors je vais commencer par rajouter dans mon lait mes 2 sachets de levure. Je vous ai dit la levure sèche. Vous pouvez également utiliser la levure fraîche, ça dépend de vous. Si vous utilisez la levure fraîche, 42 grammes, c'est suffisant. Je vais donc remuer. Là, je vous dis, mon lait, je l'ai chauffé au micro-ondes avant. Genre, je l'ai tiédi. C'est pas chaud, c'est tiède. Ceci pour activer le travail de la levure, pardon. C'est faire en sorte que la levure agisse plus rapidement. Donc, vous faites tiédir votre lait et vous rajoutez à l'intérieur vos 2 sachets de levure. Maintenant, vous rajoutez dans la farine le sucre, mélangez déjà avec le sucre vanillé. J'ai déjà mélangé les deux. Vous remuez bien et vous ajoutez votre petite pincée de sel, ce que vous allez voir quand je vais rajouter. Et après ceci, vous pouvez rajouter votre mélange de lait et de levure. Ceci, encore vous le mélangez bien. Vous pouvez faire ce mélange avec les mains, ça dépend de vous. Juste que j'ai pas voulu le faire au début avec les mains. Et après avoir bien mélangé ma levure, mon lait et ma farine, je vais rajouter mon beurre. Le beurre, si c'est dur à la barre, ce que vous pouvez faire, c'est le mettre au micro-ondes pour même 30 secondes, histoire de ramollir votre beurre ou bien dégivrer en avance. Ce que j'ai fait, c'est pour mon beurre, il est mou. Ensuite, je mélange bien mon beurre et je vous ai dit, j'utilisais 1 kg de farine, mais j'ai mis 800 grammes à la barre. J'ai laissé 200 grammes pour ajouter au fur et à mesure. Donc maintenant, là que j'ai fait mon mélange, j'ai rajouté encore un tout petit peu de farine. Donc au fur et à mesure, j'ajoute la farine pour que ma pâte puisse avoir la texture dont j'ai besoin. Là, vous pouvez contrôler la quantité de farine autant que vous pouvez. Donc ceci je continue à le mélanger. Là vous voyez, je suis passée à la main parce que c'est plus pratique à la main. Pour ceux-là qui ont des grosses machines dans des entreprises, ils n'ont pas besoin d'utiliser ceci à la main, ils font juste avec la machine. Mais moi je préfère toujours le faire avec la main parce que là je suis sûre que j'ai tout écrasé, j'ai tout mélangé. Une fois que vous constatez que la texture de votre pâte est bonne, comme ce que j'ai actuellement, vous voyez ma pâte elle est très bonne. Très bonne. Je fais quoi? Je vais maintenant laisser la pâte reposer. Voilà, à l'aide d'un papier film, je vais recouvrir ma pâte. Ceci bien parce que la pâte a besoin de rester dans un environnement assez chaud et bien fermé pour laisser le temps à notre levure d'agir. Donc, je vais recouvrir la pâte. Je vais laisser reposer pour environ 2 heures de temps. Et après mes 2 heures de temps, vous pouvez constater que la pâte a bien gonflé. Et vous voyez même, il y a l'air à l'intérieur. Ça transpirait parce que ma levure a bien
fait son travail. Alors je vais imbiber ma planche de travail avec un peu de farine, toujours le reste de 1 kg. Souvenez-vous, 1 kg et on retire 800 grammes, on laisse 200 grammes pour travailler avec. Donc voilà ça, je vais bien mélanger la pâte, je la remue et à ce niveau, vous pouvez donner toutes les formes du monde à votre pâte. Moi j'ai choisi de faire des pains au lait avec un peu de chocolat. Voilà, j'ai pris quelques barres de chocolat, j'ai découpé, comme vous voyez, très fin. Je vais rouler dans ma pâte et puis je ferai une sorte de forme de croissant pour ceux qui connaissent. Je vais les remuer. Bon, sachez que vous pouvez donner toutes les formes que vous voulez à votre brioche, que ce soit des formes en cœur, que ce soit des formes rondes, que ce soit des nattes. Ce que je vais faire, que ce soit des formes de croissant, même que ce soit, bref, c'est toutes les formes que vous voulez. Le plus important, c'est que vous ayez réussi votre travail. Quand vous avez bien fait travailler la pâte, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez comme forme de pain. Donc, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Et là, je vais passer aussi à la réalisation de natte. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Je vais prendre 3 morceaux, je vais rouler finement. Je vais les laisser rouler finement et puis je vais les mettre chacun de son côté. Ensuite, je vais faire des tresses. Je crois que vous savez c'est quoi. Donc, je vous laisse observer. Bon voilà, une fois que tout ceci a été fait, je vais passer au four. Mais avant, j'ai oublié de vous dire, avant vous devrez d'abord préchauffer votre four pour 60 à 80 degrés pour environ 30 minutes. Donc c'est ce que j'ai fait avant. Et là mon four il est déjà chaud. Je vais juste passer mes réalisations dans le four. Je vais laisser encore pour 30 minutes, 30 bonnes minutes au four à une température de 60 degrés, je dis bien, pour 30 minutes. Le temps pour la pâte de reprendre sa forme, de regonfler à nouveau parce que là on a touché et la pâte est rentrée. Donc il faut que la pâte regonfle de nouveau. Donc souvenez-vous, 60 degrés, 30 minutes. Je vais laisser ça 60, vous avez vu, je vais donc laisser ça poser pour 7 minutes là et puis je reviendrai. Et quand je reviens, après mes 30 minutes, voici ce que j'obtiens. Vous voyez que la pâte a regonflé de nouveau et vous voyez comment ça se colle entre les pains sont collés les uns contre les autres et aussi même mon pain en tresse a également bien gonflé. Une fois ceci, ce que je ferai, c'est que je vais remettre le four à 180 degrés et je vais laisser pour 15 minutes cette fois-ci. 15 minutes pour que ça puisse commencer à cuire. Et je ne vais pas encore ajouter mon œuf parce que vous vous demandez bien que mais elle a fait quoi avec ces œufs là. Donc vous allez voir 15 minutes à 180 degrés parce que aussi si je règle mon four. Bon voilà, je vais préparer mon œuf pendant que mes 15 minutes sont en train de passer. Je vais prendre un œuf, je vais faire battre cela avec un tout petit peu de lait. Je vais rajouter environ 2 cuillerées de lait ou bien disons 50 ml de lait que je vais rajouter à l'intérieur. C'est ce que je vais faire, vous avez vu. Bon, moi, je n'ai pas besoin de mesurer, je connais déjà la mesure par cœur. Je vais bien battre ce mélange, un œuf et 50 ml de lait. Et une fois que ceci est fait, je vais utiliser, comment on appelle, un pinceau, voilà. Je vais utiliser un pinceau. Ce que je préfère le plus souvent, c'est un pinceau en plastique. Parce que j'aime pas trop les pinceaux autres en fil, là, ça se gâte trop vite. Donc, je vais prendre mon pinceau, je vais imbiber mon mélange d'œufs sur mon pain. Si vous n'avez pas un pinceau, sachez que vous pouvez prendre juste un sopalin
Vous prenez un sopalin, vous faites plier même en 4, en 6 comme vous voulez. Et puis vous imbibez avec. Moi, c'est ce que je faisais avant quand j'avais pas encore le pinceau. Parce que c'est pas aujourd'hui, hein, ça fait peut-être 2 ans. Non, 4 ans que j'ai commencé à faire des petits pains pour moi à la maison, toute seule. Donc cette recette, c'est une recette qui date de longtemps. Donc vous imbibez bien votre pain, rassurez-vous de bien imbiber. Parce que vous voyez, c'est ça qui fait la coloration dorée, la brillance du pain. C'est ça en fait. Donc rassurez-vous de bien imbiber votre pain de jaune d'œuf. Après l'avoir bien imbibé, je vais remettre au four pour 15 minutes, pardon. Et une fois mes 15 minutes passées, voici le résultat obtenu. Vous voyez que mon pain a cuit avec une belle coloration. Donc en total, si vous comptez, mon pain fait 30 minutes de cuisson au four et 30 minutes de repos, parce que j'ai fait d'abord 30 minutes de repos. Ensuite, j'ai fait 30 minutes de cuisson qui était divisée en deux. 15 minutes sans jaune d'œuf, 15 minutes avec le jaune d'œuf. Donc j'espère que la recette vous a plu. J'espère qu'elle a été hyper enrichissante et très facile pour vous. Sachez que les pains, vous pouvez les manger chaque matin. Quand vous les faites comme ça, vous les mettez au congélateur. Et quand vous en avez envie, vous retirez du congélateur. Vous dégivrez ça directement au micro-ondes pour 1 minute. Ou bien dans un four pour environ 2 minutes. Ça dépend de la température du four. Et vous pouvez boire avec du café, manger simple, comme vous voulez. C'est tellement bon. Manger en famille aussi. J'espère que vous avez vraiment aimé la recette. N'hésitez pas de me laisser mon like, mes commentaires et mes partages. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Bisous.